La totalité des dotations qui sont versées par l'État, elles seront en baisse pour, on dit en gros 19 000 communes, hein, ou quelque chose comme cela. Ça fait beaucoup. Ma commune a été impactée l'année passée et sera encore impactée cette année. Par exemple, moi, je touche 91 euros, si je me souviens bien, par habitant pour ma commune de l'État. Il y a des communes qui touchent jusqu'à 650 euros par habitant pour faire fonctionner. Alors effectivement, on ne joue pas dans la même cour. Et ce que l'on demande, ça n'est pas une égalité stricte. On sait très bien que ça n'est pas possible, mais qu'il y ait un certain rééquilibrage, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on tire le diable par la queue en permanence, et c'est très très compliqué d'équilibrer un budget dans une commune rurale. Les classes qui sont en réseau d'éducation prioritaire, vous avez un enseignant pour 12 élèves, en CP, CE1 et bientôt aussi en grand maternel. Ça mange effectivement beaucoup de postes dans un département comme celui du Nord. Il faut bien les prendre quelque part, même si l'État apporte une dotation supplémentaire en postes, ça ne compense pas. Il faut bien prendre les postes ailleurs. Et notamment, il faut être clair, en milieu rural. Qu'on rééquilibre aussi un petit peu, qu'on ne pense pas uniquement aux zones d'éducation prioritaire. On a aussi le monde rural qui vit aussi à certains moments dans la difficulté et la suppression de nombreux postes en milieu rural, ça pose des problèmes aussi aux familles et pour l'attractivité aussi du monde rural et des communes rurales. On peut continuer la concentration, mais vous savez à quoi mène la concentration en général? À de nouveaux problèmes qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Il faut savoir que les associations d'élus les plus influentes, ce sont quand même des associations qui ont à leur tête on va dire des maires de grande influence. Et les maires ruraux sont relativement rarement des maires de grande influence. Le mouvement, au départ, a été lancé quand même en milieu rural et les maires ruraux tout de suite se sont impliqués pour ouvrir les mairies, pour ouvrir des cahiers de doléances et de propositions. Beaucoup de matière est remontée du monde rural. Aujourd'hui, si c'est pour faire remonter les doléances des habitants du monde rural, je pense qu'on est un peu juste. Quand vous êtes le seul représentant du monde rural, donc des communes rurales, effectivement, c'est difficile de se faire entendre.